Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Kongonya Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Dundu Zamputu Buzalwaka Betoto Babanzilo Bobi Bulu Zimietaho Kyongomi Tantumya Izaka Ngabandombe Yekubarata Kuna Tizaputwe Yekuba Kitura Bankole Yamadika ndani Kongo ya Banga Andadisi ya Makanda Maputuki Natamani Sentivita Kukongo Ulusutu Zolele Dundu Zamputu Buzalwaka Betoto Babanzilo Bobi Bulu Zimietaho Kyongomi Tantumya Izaka Ngabandombe Yekubarata Kuna Tizaputwe Yekuba Kitura Bankole Yamadika ndani ya Kongo ya Banga Andadisi ya Makanda Maputuki Natamani Sentivita Kukongo Ulusutu Zolele Kongo ya Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Kongonya Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Butwana na vita kumbwila Bevita kanga ya ndituba zenga Kifwidi kia tukotela beto binwani Butwale mwakala yekele nyati ya Twamana nungwa kwa tatu Mabutuizi di jabla Kukongo Izakata manya vita yo Sulutando Lutuikama Ulusutu Zolele Butwana na vita kumbwila Ne vita kanga ya ndituba zenga Kifwidi kia tukotela beto binwani Butwale mwakala yekele nyati ya Twamana nungwa kwa tatu mieto Mabutuizi di jabla Kukongo Izakata manya vita yo Sulutando Lutuikama Ulusutu Zolele Kongo ya Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Kongo ya Fulu Santa Kongonya Silvi Kisayo Kongonya ya Manza ya Bimba Mungoza kwa Dulenda Bandu ya iyena ya Tsilulu Lungiseno Tsilulu Sila Konga Twakoteswa kwa bumuke Emboho Kifwidi kia Mbanza Kongo kia Manise Kwa tulendo Kayala Sulu yentoto Mabutuizi di jabla Kukongo Izakata manya vita yo Sulutando Lutuikama Ulusutu Zolele Mbandu ya iyena ya Tsilulu Wabulungise no Tsilulu Sila Konga Twakoteswa kwa bumuke Emboho Kifwidi kia Mbanza Kongo kia Manise Kwa tulendo Kayala Sulu yentoto Mabutuizi di jabla Kukongo Izakata manya vita yo Sulutando Lutuikama Ulusutu Zolele
Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka, Kongo ya Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Geyelongi batu veni mukwiza twadisa vita puluso kungwa peto ibiloni vya kumumbandu zazo bandu ya ipulusu tuzolele kabonso twavondulwa mumvita ya mbwilako Wangu tuizidi japa kukongo Izakata moja vita Sulutaka lutuitama Ulusutu solele Geyelongi batu veni mukwiza twadisa vita puluso kungwa peto ibiloni vya kumumbandu zazo bandu ya ipulusu tuzolele kabonso twavondulwa mumvita ya mbwilako Wangu tuizidi japa kukongo Izakata moja vita Sulutaka lutuitama Ulusutu solele Kongo ya Luzata, Kongo Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka, Kongo ya Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Kongo ya Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Kongo ya Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Kongo ya Luzata, Kongo ya Sivikisayo, Kongo ya Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Kongo ya Luzata, Sivikisayo, Kongo ya Sivikisayo, Nyanza ya Pimba, Oloza kwa Tuleka. Voilà, merci beaucoup pour la technique avec cette belle chanson. En tout cas, vraiment, c'est une belle chanson. Parce que dans notre culture, le Bukongo nous enseigne que prier, donc chanter, c'est prier 3 fois. Et voilà, avec cette belle chanson, nous avons invoqué nos ancêtres et nous avons invoqué le Seigneur à Congo. Et voilà, mes chers frères, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, en tout cas, du 31 octobre 2022. Et voilà, nous sommes presque 17h, 17h53 minutes sur notre studio. Et voilà, c'est votre humble serviteur Mboutabo Perewobala qui veut dire c'est bon de parler. Et voilà, je vous salue tous, mes chers frères, qui sont fidèles à notre émission Congo Bololo. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, mes chers frères, vous allez découvrir de bonnes choses, vraiment de bonnes choses. Des choses que vous ne connaissez pas, mes chers frères, parce que nous avons un livre écrit par le grand maître de Mandansemi sur le Seigneur à Congo. Le grand maître de Mandansemi a posé une bonne question. Qui est le Seigneur à Congo? C'est un livre intitulé Le Seigneur à Congo. Et voilà, si vous voulez acheter ce livre, vous n'avez qu'à me contacter
Alors, comme ça, je vais vous conduire à la personne qui est censée, n'est-ce pas, de vendre, n'est-ce pas, ces livres. Parce que c'est un livre plein de connaissances, mes chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et voilà, sans plus tarder, nous allons commencer, donc, à vous lire ces livres. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, comme ça. Je vais vous mettre en contact avec celui qui est, donc, destiné à vendre ces livres. Comme ça, vous aurez, n'est-ce pas, son numéro de téléphone. Et comme ça, vous allez l'appeler et vous faites la commande pour ces livres. Parce que c'est un livre plein de connaissances. Voilà, mes chers frères, parce que, vous savez, les colonisateurs nous ont amené, n'est-ce pas, une religion. Ils nous ont présenté, n'est-ce pas, Yahweh comme le Dieu créateur. Et c'est ça. Et voilà, ici, le grand maître de Mandasemi, qui est de Mandasemi, c'est Ntumwa Nzambi, c'est le prophète. Hein, c'est lui que Fumu Kimbang avait prophétisé, que voilà, un enseignant viendra pour nous enseigner, n'est-ce pas, la mystique Congo, pour nous enseigner la spiritualité. Et voilà, les grands maîtres de Mandasemi nous enseignent cette spiritualité prophétisée par Mvulus Kimbango. Dans tous ces enseignements, nous avons un autre livre écrit par lui-même, le grand maître de Mandasemi, intitulé « Le Seigneur à Congo ». Alors, dans ce livre, nous allons donc aller étape par étape, épisode par épisode, doucement et sûrement. Alors, c'est pour cette raison que nous avons pris ce livre, intitulé « Le Seigneur à Congo ». Nous allons d'abord vous présenter qui est le Seigneur à Congo, et après, nous attaquons, n'est-ce pas, l'introduction. Après l'introduction, prochainement, nous allons parler donc du premier épisode jusqu'à la fin de ce livre. Voilà, mes chers frères, en tout cas, vous ne serez pas vraiment donc découragés. Au contraire, vous aurez beaucoup plus de connaissances pour cette émission. En tout cas, excusez-moi, mes chers frères, je sais, excusez-moi parce qu'il y a un appel qui venait donc de m'appeler à partir de Kinshasa, alors je ne pouvais pas en tout cas répondre à cet appel parce que nous sommes en pleine émission. Voilà. Qui est le Seigneur à Congo? Le Seigneur à Congo, c'est l'énergie primordiale, omnisciente, omnipotente et omniprésente. Le Seigneur à Congo est en nous, au-dessus de nous et tout autour de nous. Le Seigneur à Congo est la cause première de tout. Il est le Saint-Corps qui a créé tous les corps et qui utilise tous les corps de l'univers pour se manifester. En vérité, le Seigneur à Congo, c'est Dieu, autrement dit, notre Père qui est au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que les colonisateurs nous ont amené la religion chrétienne en disant que Dieu s'appelle Yahweh. Et il est assis dans son bendé, c'est-à-dire dans sa chaise. Après avoir travaillé 6 jours et 7e jour, le dimanche, il s'est reposé dans sa chaise magnifique. Voilà, c'est comme ça que les colonisateurs nous ont enseigné. Mais vous allez écouter donc les bons enseignements que le grand maître de Mandasemi nous a donnés. C'est bien bon pour nous, pour tout Africain, pour tout Congolais et tout Centrafricain. Alors nous allons attaquer, n'est-ce pas, l'introduction de ces livres. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est vraiment très important et plein de connaissances. Voilà l'introduction. Le grand maître de Mandasemi me dit ceci.
Aucun peuple ne peut se développer harmonieusement conformément à son génie propre en utilisant des langues importées et des religions étrangères à son génie culturel. Car tout peuple coupé de son passé, de sa langue, de son génie, de ses ancêtres, de sa sagesse traditionnelle, est comme un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Les grands maîtres de Mandassé me disent ici que aucun peuple dans ce monde peut se développer harmonieusement à son génie propre en utilisant des langues étrangères, en utilisant des langues importées, en utilisant des religions étrangères. C'est impossible, mes chers frères et sœurs. C'est impossible. Impossible. En utilisant des génies importés. C'est impossible. Si ce peuple-là va continuer de cette voie-là, alors ce peuple-là, donc, il sera comme un arbre déraciné. Un arbre déraciné. Et ce peuple-là, en tout cas, je vous dis, en toute vérité, tôt ou tard, ce peuple-là sombrera dans le vide. Et il sera donc dominé par toute l'humanité. C'est ce qui se passe en Afrique, mes chers frères et sœurs. C'est ce qui se passe chez nous, en République démocratisée du Congo. C'est ce qui se passe dans tous les pays africains. Parce que nous avons abandonné nos génies, nous avons abandonné nos religions et nous avons opté pour les religions étrangères. Et voilà, nous n'avons plus de respect dans cette humanité créée par le Seigneur à Congo. Et le grand maître de Mandassé dit ceci. Lorsqu'un pays se compose de deux communautés, Congo, par exemple, et Mboshi, par exemple, la culture de ces pays est la somme de la culture Congo et de la culture Mboshi. Et si nous, les phaliciers, prétexte de combattre le tribalisme, on empêcha au Congo et au Mboshi d'étudier leurs cultures respectives et de les présenter au monde, alors ce pays va sombrer dans le vide culturel qui favorise toutes les dominations. Pour sauver ces pays culturellement, on doit encourager les Congo et les Mboshi d'étudier leur culture et de faire les dons de l'aspect positif de leur culture à la communauté nationale. Parce que chez nous, certains dirigeants, certains hommes politiques mal intentionnés, ils disent que, mais écoutez, pour éviter le tribalisme, on doit abandonner nos langues, on doit abandonner nos cultures. Il a donné l'exemple de Mboshi et Congo en République du Congo, donc Congo d'Afrique. Il a donné cet exemple. Donc, les Congo, les Mboshi abandonnent leur culture, leur langue, au détriment, n'est-ce pas, de la langue française. Il dit, mais écoutez, on doit utiliser la langue française pour éviter le tribalisme. Voilà l'escroquerie. C'est vraiment l'escroquerie. Le grand maître de Mandassé continue, dit ceci. Lorsqu'une forêt est composée de plusieurs sortes d'arbres, produisant chacun sa fleur particulière, la beauté de cette forêt est constituée par la somme des fleurs des différents arbres
qui composent cette forêt. Vous voyez? Le patrimoine de beauté de cette forêt est composé par la somme des aspects positifs des arbres qui composent cette forêt. Le monde est composé de plusieurs races, de plusieurs peuples, de plusieurs communautés. Chaque communauté ayant son âme, sa culture, sa note spécifique, voulue par Dieu. La culture de la communauté mondiale doit être la somme des aspects positifs puisés dans toutes les cultures nationales des peuples qui composent l'humanité terrestre. Oui? D'où l'obligation pour chaque peuple de présenter sa culture au monde pour la faire connaître aux autres peuples. C'est de cette façon seulement que, je m'excuse et je continue, c'est de cette façon-là que la véritable patrimoine culturel de l'humanité, donc, sera constitué. Vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? C'est très important. Hein? C'est très, très important. Je dois continuer, mes chers frères, parce que ce livre est tellement important, tellement précieux, avec la connaissance qui est dedans, mes chers frères et sœurs, en tout cas, vous allez vraiment vous enrichir. Je vous dis franchement, mes chers frères et sœurs, excusez-moi, parce qu'il y a un petit dérangement. Alors, je vais essayer d'arranger, en tout cas, ces fameux livres écrits par les grands maîtres de Mwanda Semi, en tout cas, pour que je puisse continuer, n'est-ce pas, la lecture, pour que je puisse continuer la lecture. C'est très important. Je continue. Par la lumière de sa spécificité culturelle, on éclaire les autres composantes de l'humanité et on est soi-même éclairé par chaque chose qui vient des autres. On enrichit les autres et on est soi-même enrichi par l'apport spécifique des autres peuples. Tout fonctionne bien lorsque chaque peuple a chaque chose à donner et à recevoir, conformément à la loi de la nature qui prône l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité. Oui? Si vous êtes un peuple et que vous n'apportez rien dans l'humanité, vous n'avez pas la considération envers les autres peuples de l'humanité, mes chers frères et sœurs. C'est très important. C'est très, très important. Vous devez contribuer dans l'humanité pour que vous ayez le respect des autres peuples. Voilà ce que dit le grand maître de Mwanda Semi, ici, dans ce livre. Le grand maître de Mwanda Semi continue dit ceci. L'Afrique a beaucoup à donner au patrimoine culturel de l'humanité. Mais cela sera impossible si nous ne nous mettons pas dès ce jour à travailler pour réhabiliter l'aspect positif de la culture africaine. Car la culture africaine est en train de stagner pour avoir été trop combattue par l'Église coloniale qui prétendait et qui prétend encore aujourd'hui que l'islam, le bouddhisme et le Bukongo négro-africain sont d'origine diabolique et satanique. Vous voyez, l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, l'Église catholique qui est implantée chez nous au Congo, en Afrique en général, c'est un instrument
néocolonialiste qui est là tout simplement à diaboliser notre culture négro-africaine. Et c'est cela que beaucoup de problèmes nous arrivent. Voilà comment l'intolérance et l'intégrisme du christianisme colonial sont responsables de la guerre des religions sur cette planète Terre. Voilà. C'est cela. Lorsque l'Église coloniale se met à dire que notre culture est diabolique, nos noms sont diaboliques, notre façon de vivre sont diaboliques, donc l'intégrisme chrétien pousse les gens à devenir méchants. Oui, mes frères et sœurs. Et ils sont responsables des guerres de religion qui se passent dans ce monde. Oui. Alors, le grand maître de Manassémi continue et dit ceci. L'Occident traverse une crise intérieure, spirituelle, tandis que l'Afrique traverse une crise matérielle. La solution du problème consiste pour l'Occident à ajouter à sa technologie une certaine culture qui est en harmonie avec la loi de la nature. Et pour l'Afrique, alors, la solution du problème consiste donc à acquérir la haute technologie moderne et harmoniser, je vais dire, son usage avec l'aspect positif de la culture africaine, avec les valeurs morales et spirituelles de la sagesse africaine. D'où l'obligation pour l'Afrique de réhabiliter l'aspect positif de sa culture, de sa tradition ancestrale. Vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Nous ne pouvons pas acquérir une technologie moderne sans que nous puissions donc valoriser l'aspect positif de notre culture. Nous ne pouvons pas nous développer avec la culture étrangère. Voilà ce que dit le grand maître de Manassémi. C'est très important. Le grand maître de Manassémi continue de dire ceci. L'homme a une âme divine et chaque peuple aussi a une âme donc collective. Vous comprenez un peu ça, mes chers frères et sœurs? Hein? Chers auditeurs de Congo Bololo, je vais vous donc nourrir avec cette connaissance écrite par le grand maître Manassémi. Donc voilà. Et donc cet homme-là a un égrégore, un ange et un génie. La culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple, dont sa langue est le véhicule principal. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Le grand maître de Manassémi me dit ceci. La culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple, dont sa langue est le véhicule principal. Ah oui. Alors, le grand maître de Manassémi continue de dire ceci. La culture est un mode de vie. La vraie religion est aussi un mode de vie. Ainsi donc, la religion est une culture. Elle englobe la vision du monde d'un peuple donné, ses valeurs morales et ses relations avec ses ancêtres, ses génies locaux et l'être suprême. Voilà, la religion. C'est un mode de vie. Comment vous allez prendre, non pas, un mode de vie des autres? C'est-à-dire, la religion est importée. La religion des autres, c'est un mode de vie des autres.
et vous espérez vous développer avec ce mode de vie des autres, hein, qui n'est pas conforme avec notre mode de vie, avec notre culture. Vous ne pouvez pas vous développer, mes chers frères et sœurs. Le grand maître de Mandassem continue, dit ceci. Dans ma présente brochure, les surnoms du Seigneur à Congo, je m'en vais expliquer aux jeunes Africains les principaux surnoms, prénoms que le peuple de l'Union de Timanti, c'est-à-dire l'Afrique centrale, utilise pour appeler l'être suprême à Congo. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ainsi, l'Afrique a donc le devoir de faire connaître l'aspect positif de sa culture à la communauté mondiale, car cet aspect est un patrimoine culturel de l'humanité. Voilà, mes chers frères et sœurs, ça c'était l'introduction du livre écrit par le grand maître de Mandassem, Le Seigneur à Congo. Voilà, mes chers frères, je vous ai dit, je vais continuer lentement et sûrement. Donc, nous avons terminé l'introduction de ces livres. Prochainement, nous allons entamer donc le premier épisode jusqu'au 10e épisode. Voilà, mes chers frères, ne manquez pas les numéros. Ça, c'était l'introduction. Voilà, le grand maître de Mandassem, il dit ceci, donc l'Afrique doit nécessairement donc, a le devoir donc, de faire connaître l'aspect positif de sa culture. N'abandonnez pas votre culture, mes chers frères et sœurs. Vous abandonnez votre culture. Mais vous avez ce devoir-là de présenter votre aspect positif de votre culture au monde. Pour que le monde sache que vous avez quand même une culture. Pour ne pas souffrir d'un complexe d'infériorité, c'est comme si vous n'avez pas une culture. Mes chers frères, vous avez vraiment raison de suivre, n'est-ce pas, notre émission Congo Bololo, parce que vraiment, à la fin de tous ces épisodes que je vais vous lire dans ces livres écrits par les grands maîtres de Mandassem, vous ne sortirez jamais bredouille. Voilà, mes chers frères et sœurs, ne manquez pas les numéros prochains dans 3 jours. Donc, voilà. Voilà, c'était votre humble serviteur Mbutabo Perewobala. Voilà, donc, à nous revoir à la prochaine occasion. Donc, voilà, ne manquez pas les numéros. Et partagez le Congo Bololo à tout le monde. Partagez le Congo Bololo. J'ai préféré faire cette émission en français pour atteindre beaucoup plus de monde, des Africains qui ne parlent pas le lingala, qui puissent nécessairement donc prendre connaissance de ces livres. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine occasion. Bundudia Congo va changer l'axe du monde. Merci et au revoir. Mumbai.